qu'on ne peut pas se retrouver au ciel par accident. On ne peut pas se retrouver au ciel par hasard ou alors parce qu'on a souhaité, parce qu'on aime une personne simplement. La Bible nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un homme se retrouve au ciel, se retrouve au paradis lorsqu'il quitte ce monde, lorsqu'il meurt. Donc autant mieux pour nous, au lieu de chercher, au lieu de l'attendre le jour de la mort pour faire les rites qui ne vont pas aider le mort, faisons ce qui est nécessaire pendant que nous sommes encore en vie. Comprenez, afin que le jour de notre mort, même si personne ne nous dit qu'on puisse se reposer effectivement en paix. Comprenez, auprès du Seigneur, parce que nous n'avons que deux destinations. L'enfer, qui est une destination effective, et nous avons également le ciel, le paradis, si vous voulez, qui est également une autre destination. Mais malheureusement, beaucoup de gens qui quittent le monde, qui quittent la terre, ne prennent pas, n'arrivent pas dans cette destination. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit lui-même. Vous comprenez? Et cette réalité et le travail d'ailleurs que nous faisons, c'est pour effectivement permettre à ce que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous reçoivent et qui savent effectivement que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons de sa part. Vous comprenez? C'est pour prémunir, pour pouvoir empêcher donc à ce que nous puissions diminuer le pourcentage, le nombre de personnes qui vont en enfer, pour pouvoir enrichir et augmenter le pourcentage de ceux qui vont au ciel. Vous comprenez? Donc il y a complètement un déséquilibre entre les deux. Nous savons, bien aimés frères, selon les Écritures, que le monde va être jugé. Il y aura un jugement, vous comprenez? Donc les gens qui essaient de se cacher, les gens qui essaient de ne pas accepter, les gens, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, les gens essaient de fuir, entre guillemets, la religion parce que ils ne veulent pas prendre sur eux la responsabilité et la conscience selon laquelle un jour chacun d'entre nous devra rendre compte à Dieu de sa vie. Vous comprenez, devra rendre compte à Dieu des choses qu'il a faites. Ainsi de suite, la Bible dit que Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Vous comprenez, donc il y a un jour qui est fixé par Dieu, qui s'appelle le jour du jugement. Et cela va donc se passer, effectivement, à la fin des temps, à la fin des jours. Vous comprenez? Donc c'est de ça que nous sommes là pour vous expliquer, bien aimés frères. Donc Dieu va juger les hommes, Dieu va juger les nations. Alléluia. Dieu va juger les hommes, Dieu va juger effectivement le monde. Il va juger le monde, il va juger les hommes, il va juger les nations. Vous comprenez? Donc chaque individu, les nations et le monde entier va passer donc sur le jugement du Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? On peut voir ça rapidement dans le livre de Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse au chapitre 5 à partir du verset 1. Nous allons lire ça rapidement. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc lorsque Jean regarde, Jean a d'abord vu l'agneau. Vous comprenez, Jean a vu la révélation de l'agneau parce qu'il connaissait Jésus comme étant l'agneau. Mais lorsque l'ange va s'adresser à lui, parce que jusqu'à présent, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est toujours l'agneau de Dieu. Vous comprenez, l'agneau c'est quoi? C'est celui qui fait grâce. Donc jusqu'à présent, Jésus continue de faire grâce aux hommes pour leur salut. Vous savez, dans Jean chapitre 1, verset 17, la Bible déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc jusqu'à présent, Jésus est toujours l'agneau, c'est lui qui fait grâce, c'est lui qui continue de faire grâce aux hommes, d'appeler les hommes au salut, d'octroyer le salut. Mais lorsque la révélation que Jean a de Jésus, bien aimés frères et sœurs, ici, c'est qu'il voit l'agneau de Dieu. Donc il voit ce Seigneur qui continue d'accorder dans la grâce aux gens. Mais lorsque l'ange, effectivement, donc, va s'adresser à lui, voici ce que l'ange va lui dire concernant l'agneau que lui il voit. L'ange ne dit pas que voici l'agneau. Non, l'ange ne dit pas voici l'agneau. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, c'est pas l'ange, il dit le vieillard, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Donc Jean, lui, il est en train de voir l'agneau. Il a vu la révélation de l'agneau, mais le vieillard en question ne présente pas Jésus comme étant l'agneau. Il dit, voici le lion de la tribu de Juda. Donc la personne qui est sur le point d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux, c'est le lion de la tribu de Juda. Vous comprenez? Donc le lion, c'est qui? C'est celui qui règne et c'est celui qui juge. Le vieillard présente à Jean Jésus, qu'il a vu comme étant l'agneau, qu'il connaît comme l'agneau, celui qui fait grâce, effectivement, donc comme celui-là qui vient donc juger, comme celui-là qui vient régner. Les jugements
dont nous sommes en train de vous parler, qui arrive bientôt dans le monde, qui arrive sur la terre des vivants, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui semble être calme, qui semble être, bien mes frères et sœurs, ne pas être en danger de quoi que ce soit aujourd'hui.